Bonjour tout le monde, me voici de nouveau pour une courte vidéo sur le thème des personnes perturbantes, manipulatrices peut-être, mais du moins envahissantes et vampirisantes, je dirais. Alors aujourd'hui, donc, je suis allé voir un ami libraire à Clermont-Ferrand pour lui donner d'ailleurs quelques livres que j'avais, une quinzaine de livres, enfin une dizaine de livres que j'avais en trop et que je ne lirai plus, qui ne m'intéressent plus, mais qui peuvent se revendre d'occasion. Et donc ça s'est très bien passé, évidemment. C'est quelqu'un que je connais depuis 2012, il y a eu des hauts et des bas, mais j'ai envie de dire, c'est une vraie relation. Elle a ses défauts, elle a ses carences, mais elle a de l'intérêt, il y a une vraie relation, un vrai contact. On peut en être satisfait. Bon, le problème n'est pas là. Donc cet ami libraire, finalement, m'invite à boire un chocolat à côté de sa librairie, et un monsieur arrive. D'ailleurs, ce monsieur, je l'avais déjà rencontré il y a quelques années dans le même café, et j'étais parti tout de suite. Alors pourquoi j'étais parti tout de suite? Parce que ce monsieur m'envahissait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais sa présence au bout de quelques minutes de conversation, puisqu'il m'a parlé, on était en train de discuter avec le libraire et il était venu déjà il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Et moi je m'étais senti complètement indisposé, j'en avais ras-le-bol. Ce n'était pas désagréable pourtant, hein, ce n'est pas quelqu'un de méchant, de malveillant a priori, mais c'est quelqu'un qui m'épuisait, qui me vidait de mon énergie en quelques minutes. Alors que j'aime bien entendre parler les gens et j'aime bien discuter avec la plupart des gens. Bon, passer les banalités d'usage, bien évidemment. Hein. Si ça se limite au temps qu'il fait, désolé, moi j'ai un cerveau minimal, et il n'est peut-être pas exceptionnel, mais je peux parler d'autre chose que de la pluie et du beau temps, sauf si on m'interroge sur mes capacités de météorologue, ce qui n'est pas le cas. Je n'ai aucune compétence en la matière, donc je n'apporterai aucun élément. Bref. Et donc, j'ai revu le même monsieur, je crois que c'était le même, hein, et en quelques minutes, je sais pas, il a fait une remarque assez pénible. Pourtant, j'étais pas énervé, j'étais bien, hein, j'étais en bonne forme, mais elle m'a épuisé, cette remarque. Alors, j'en viens au sujet qui me préoccupe, parce que je fais le lien avec les pervers. On parle toujours de pervers narcissiques qui sont perturbants, qui nous pompent notre énergie, qui nous détruisent. Eh bien, ce monsieur, à mon avis, n'était pas pervers du tout. Hein. Enfin, pas de la façon habituelle. Hein. J'en viens toujours au même sujet, en fait, à savoir que ce ne sont pas forcément des pervers que nous croisons qui nous épuisent, mais des personnes qui sont épuisantes par nature, qui nous vident de notre énergie, qui sont vampirisantes, sans être forcément méchantes. Peut-être sont-elles trop égocentriques, je ne sais pas. Les pervers, d'ailleurs, souvent, lors des premières entrevues, de la première entrevue, nous semblent plutôt agréables, on est plutôt satisfait de cette relation. Et là, d'emblée, d'entrée, on rentre dans une relation toxique, enfin, c'est comme si on était torturé. Moi, j'avais l'impression d'être un personnage saisi par l'Inquisition ou torturé comme certains personnages historiques. Hein. Je pense à la marquise de Brinvilliers. On me met de force de l'eau dans la bouche et j'étouffe. J'ai obligé, bon là, de subir ça. Et là, j'ai pu partir. Je suis parti très rapidement. Je n'en pouvais déjà plus au bout d'une phrase. Et pourtant, je vous le répète, j'allais bien, j'étais plutôt détendu. On parlait de projets possibles en termes de dédicaces, en termes de projets d'écriture. Donc il n'y avait rien de stressant et je m'étais plutôt bien sans être non plus euphorique. Hein. Et voilà, et j'en reviens toujours à la même chose. Les pervers représentent une portion infime de la population, ça je veux bien le croire. Mais il y a une portion importante de gens qui sont vraiment étouffant, qui nous étouffe au sens réel du terme, qui nous suce le sang, et être confronté à ces personnes qui ne correspondent pas réellement au profil de pervers narcissique finit par avoir un effet délétère et nous sommes obligés de fuir. Moi maintenant je ne me pose même plus de questions, je m'en vais. J'ai pas envie de mettre ma santé en danger, mon moral en danger. Si je peux, je m'en vais.
Et j'ai vécu ça d'ailleurs lors de dédicaces, c'est pour ça que je n'en fais plus, enfin pas de dédicaces, de salon du livre, notamment à Thiers. Hein. J'étais à côté d'un monsieur, apparemment, qui a écrit beaucoup sur le pays Braillot, qui a d'ailleurs été mis à mal par une association, puisqu'il avait, semble-t-il, piqué des choses qui n'étaient pas à lui, hein, et pour le revendre sous son propre nom, j'ai pas bien compris exactement. Et j'étais une matinée avec lui, à ses côtés. Bon là, c'était vraiment la nocivité à un point extrême, et ce qui fait qu'au bout de la matinée, j'aurais trouvé un poignard, soit je l'aurais poignardé, soit je me serais suicidé. Tellement que cette personne était mais néfaste, hein, vraiment. Et maintenant, je crois que je vais éviter les salons parce que, bon, la plupart du temps, ça se passe bien, la plupart des auteurs sont bien, mais j'ai le chic pour me retrouver avec des gens vraiment mais néfastes. Comme des poisons, mais un vrai poison au sens premier du terme, hein, du cyanure. Mais un cyanure qui, dont on peut quand même se prémunir. J'en suis à un point où je refuse de subir des gens comme ça. Voilà. Donc, ceux qui auraient des velléités, comment dire, pas très claires vis-à-vis de moi, ne tentez rien. De toute façon, moi, je m'enfuirai avant même au premier problème qui surviendra. Comme je le fais maintenant tout le temps, ce qui fait que je me trouve... Enfin, premier vrai problème, je ne parle pas de problèmes réels, des conflits constructifs qu'on peut avoir, et des conflits qui sont légitimes, qui peuvent se résoudre. Je ne parle pas de ça, hein, mais je parle de cette... ça m'épuise rien qu'à en parler, vous voyez, de ce côté vraiment poison qu'ont certaines personnes. Et d'ailleurs, ce libraire a toujours, je crois, pour capacité d'attirer ces personnes nocives. Hein. Et notamment une dame qui était vraiment, mais sa seule présence était m'alourdissait. J'ai l'impression de ployer, j'ai envie de partir. Et il y en avait une autre qui venait, qui est décédée, d'ailleurs elle était très perturbée psychologiquement, qui sévissait, d'ailleurs elle était de Thiers d'origine, et elle est décédée, mais c'était un véritable fléau. Et je suis sûr que ce n'est pas forcément une perverse narcissique, hein, au sens classique du terme, puisque ces pervers narcissiques, au début, ça se passe plutôt bien. Hein. C'est après qu'on se rend compte que quelque chose ne va pas et que c'est pénible, mais pas rarement d'entrer à ce point-là. Et on n'est pas... y a des gens, mais dont la présence vous renvoie à la figure quelque chose d'insupportable. Et moi, mon réflexe maintenant, je n'ai plus envie de me maltraiter, de me malmener. Et bien, quand je sens que je suis en danger, je m'en vais. Voilà. Alors, si vous pensez que cette vidéo est dangereuse, dislikez. Et si vous pensez qu'elle est intéressante, likez. Merci aussi de la diffuser tant que vous voulez, n'importe où, sur YouTube, enfin sur YouTube, non, sur Facebook, je veux dire, elle est déjà sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de journée, au revoir.